Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Parce que comme je le dis à chaque fois, la vie avec notre précieux Seigneur est une expérience surnaturelle. Alors aujourd'hui, on va étudier un thème qui s'intitule comment avoir la certitude qu'on est sauvé, comment être sûr qu'on ira au paradis. Alors beaucoup de personnes ne savent pas si elles sont sauvées et certains veulent avoir la certitude d'être prêts au cas où Jésus revenait aujourd'hui. Alors bien aimé, la Bible répond clairement à cette question. Je lis la parole de Dieu. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que le Fils nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5 verset 9. Ce passage nous révèle, bien aimé, que pour avoir la vie éternelle, il suffit d'avoir le Fils, c'est-à-dire d'avoir Jésus lui-même. Alors plutôt que de se demander si on ira au paradis, je pense que la question serait plutôt de savoir si on est né de nouveau ou est-ce qu'on a accepté Jésus ou encore que faire pour être sauvé. Et la réponse à cette question se trouve dans le livre des Actes chapitre 16 verset 34. Je lis la parole de Dieu. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 34. Alors d'après ce verset bien-aimé, croire au Seigneur Jésus est la chose à faire pour pouvoir être sauvé. Alors une autre fois dans le livre de Jean, on voit Jésus exposer à Nicodème la chose à faire pour entrer au ciel. Je lis une fois de plus la parole de Dieu. Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire? Et là on voit la réponse de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans le livre de Luc, la question a encore été posée à Jésus. Je lis la parole de Dieu. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Luc chapitre 18 verset 18. Alors bien aimé, d'après ce passage que nous venons de lire, d'après cette réponse de Jésus, il ne suffit pas simplement d'accepter le don de Dieu et de confesser la seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie, mais il faut également, et c'est très important, mettre en pratique tous ces commandements. Et on va encore le voir dans Matthieu chapitre 7 au verset 21, et c'est toujours Jésus qui s'exprimait. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien aimés, nous pouvons donc conclure que selon la parole de Dieu, il ne suffit pas de croire et de confesser Jésus ou de le servir, mais il faut également marcher avec lui, se conformer à ses exigences qui, je le rappelle, visent d'abord et avant tout notre bien personnel. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, bien-aimés, et n'ont pas d'autre objectif que celui de te rendre heureux. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt sur Vie TV.